Hola mamacita, ¿cómo te llamas? Me llamo John Frenchula. Aujourd'hui, on va continuer une vidéo sur la bourse. En fait, je vais approfondir le côté des dividendes que j'avais déjà parlé précédemment, mais là, je vais faire la vidéo vraiment en conséquence juste de parler des dividendes. En fait, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que les dividendes, c'est une des deux façons de se faire de l'argent à la bourse. Donc, la première façon, c'est ce que tout le monde connaît, en fait, une plus-value. Quand tu vas acheter une action plus basse et tu vas la vendre à un prix plus haut. La deuxième façon de se faire de l'argent, c'est les dividendes, justement. Donc, qu'est-ce qu'une dividende? Une dividende, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise elle va décider de distribuer à ses actionnaire. Donc, c'est vraiment bien savoir qu'une entreprise peut faire trois choses. C'est pas toutes les entreprises, premièrement, qui donnent une dividende. Je pourrais pas dire un nom, mais en fait, c'est pas toutes les entreprises sont pas obligées de faire ça. À part, par exemple, pour qu'est-ce qui est de l'immobilier, toutes les REITs, donc les investissements immobiliers sont tenus par la loi, en fait, de redistribuer 90%, je crois, j'ai pas bien, 90% des taxes perçues pour les loyers ou quelque chose comme ça. Donc, eux, ils sont tenus par la loi, mais toute autre entreprise qui a pas rapport avec l'immobilier, eux, c'est vraiment leur choix personnel. Ils peuvent faire trois choses différentes. En fait, first, c'est réinvestir dans la compagnie, donc avoir une plus grande chance de grow la compagnie. Deuxième chose qu'ils peuvent faire, c'est justement les dividendes. Et la troisième chose, c'est de mettre l'argent de côté, soit pour une urgence, ou bien si ça va mal dans la compagnie, ils peuvent mettre l'argent de côté, en fait. Donc, les dividendes, ça va être perçu, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, soit chaque mois, soit chaque 3 mois ou chaque année. Puis c'est bien à savoir que c'est pas un argent que tu vas avoir de plus. C'est vraiment pris, en fait, si je pourrais expliquer simplement, c'est vraiment pris sur le prix de l'action elle-même. Donc, à chaque fois que tu vas recevoir une dividende d'une compagnie, ça va faire un peu baisser la cote de l'action actuelle. C'est pas une science qui est exacte. Donc, on voit pas exactement le nombre, mettons, de dollars qu'on donne une dividende, que ça va baisser dans la valeur de l'entreprise, mais tu sais, c'est vraiment les bénéfices qui redistribuent aux actionnaires au lieu de les réinvestir. Donc, ça peut rester une action plus stable ou ça peut un peu tirer vers la baisse, donc drop, parce que justement, ils ont redonné tous les bénéfices, mais ça, tu sais, ça va pas faire chuter l'action carrément, là. C'est vraiment quelque chose de calculé comme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? En fait, euh, les entreprises sont pas vraiment obligées d'en donner, donc tu vas avoir beaucoup d'entreprises qui en donnent pas. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que souvent ces entreprises-là vont avoir une croissance plus exponentielle, donc ils vont croître plus vite. Ça veut pas, l'un n'empêche pas l'autre en fait, donc vous pouvez voir une compagnie avec des dividendes qui grow vraiment vite. Ça dépend vraiment de la compagnie en tant que telle. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur les dividendes? Les dividendes, donc c'est versé à chaque mois, chaque 3 mois, chaque année. Euh, ça va rester, euh, ça va rester la même dividende. Des fois, ça va un peu changer. En fait, des fois, ils apprécient la dividende, donc ils donnent un peu plus de dividendes, mais ça va changer plus par année que la compagnie vraiment. Ça veut dire qu'elle est en santé, elle fait grandir ses dividendes. Sinon, faut pas nécessairement se fier au prix des dividendes pour acheter une action. Parce que tu vas voir des compagnies qui sont vraiment en train de chuter, que leur coût est en train le coût de leur action est en train de chuter, mais pour attirer plus d'actionnaires, ils vont monter les dividendes, mettons, à 17%, 20%, ce qui est vraiment exceptionnel. Mais si tu regardes plus loin sur l'entreprise, elle est en train de faire faillite ou bien elle est en train de chuter. Donc c'est vraiment prendre, pas juste il faut prendre en considération les dividendes, mais pas juste ça, parce que anyway, que la compagnie en donne ou en donne pas, vraiment la dividende va être prise sur le bénéfice, donc la croissance. Donc ça peut être bon aussi une entreprise qui en donne pas, elle grandit plus vite, ou une entreprise qui en donne, mais une bonne croissance aussi, ça peut être favorable aussi de regarder ça. Sinon, j'ai remarqué aussi que certaines compagnies vont rester plus stables quand elles donnent des dividendes. On dirait que le niveau de l'action va rester plus stable, tout en peut-être en montant ou en descendant, mais elle va rester plus stable. Il y aura moins de grandes courbes au fil du temps.
on dirait que le monde garde plus leurs actions à cause qu'ils savent qu'ils vont avoir des dividendes. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec ça aussi, les dividendes, c'est que si tu as des dividendes, en fait, à la bourse, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, faut vraiment vendre ton action pour toucher tes bénéfices, à l'exception d'un dividende. En fait, comme j'ai expliqué, ça va te donner un pourcentage du prix de l'action, donc des bénéfices qui sont apparus dans la compagnie. Donc, c'est la seule façon de prendre du bénéfice sans vendre tes actions. Donc, la première façon de faire de l'argent, c'est vendre tes actions puis toucher la plus-value. Donc, entre le prix que tu l'as acheté et le prix que tu le vends. Ou sinon, c'est vraiment les dividendes qui vont être payés, et ça sans vendre ton action, ce qui est quand même assez le fun. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs stratégies à adopter là-dessus. Comme je dis un peu, il y en a qui misent sur les dividendes pour se faire une petite paye ou une grosse paye, peu importe. Puis il y a d'autres personnes qui vont utiliser les dividendes justement pour investir dans la même compagnie ou dans d'autres compagnies sans pour autant vendre leur action. Donc ça peut être intéressant dans les deux sens. C'est pas mal ça que j'ai à dire. On va sûrement revenir plus tard dans la chaîne. Donc, juste demander, je le ferai pas souvent, mais juste subscribe, follow, c'est possible. Et qu'est-ce qui serait important, c'est share aussi, parce que j'aimerais aider le plus de monde possible à comprendre en fait les initiés à la bourse. Je vois que c'est un sujet que pas beaucoup de monde connaît. Donc, see you, ciao.